Que faut-il retenir de ces élections européennes? Sans aucun doute, la percée des formations eurosceptiques et europhobes, du Danemark à la France en passant par le Royaume-Uni ou l'Autriche. Autre enseignement, le taux de participation qui se stabilise au niveau de celui de 2009. 43,09% des 400 millions d'électeurs européens se sont rendus aux urnes. La baisse record annoncée n'a donc pas eu lieu, un motif de satisfaction pour le président du Parti populaire européen. Nous avons enrayé l'abstention. C'était vraiment un de nos soucis principaux en disant en termes de démocratie, bien sûr ce n'est pas parfait, bien sûr nous ne sommes pas satisfaits, mais au moins c'est la première fois où nous avons enrayé l'abstention. Séisme politique en France. Le Front National enregistre un score record avec plus de 25% des suffrages contre un peu plus de 6% des voix il y a 5 ans. La formation de Marine Le Pen devance l'UMP et le Parti Socialiste et enverra 23 à 25 députés au Parlement européen. Notre peuple exige une seule politique. La politique des Français, pour les Français, avec les Français. Ils ne veulent plus être dirigés du dehors, se soumettre à des lois qu'il n'a pas voté ni obéir à des commissaires qui ne se sont pas soumis à la légitimité du suffrage universel. Au Royaume-Uni, Nigel Farage est sûr de sa victoire. Il serait en tête du scrutin, récoltant un peu plus de 30% des voix selon des résultats partiels. Le leader de UKIP, le parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, estime ainsi qu'un bon nombre d'eurosceptiques vont être élus au Parlement européen. Alors est-ce que cela va permettre de faire la différence au niveau de la politique menée par l'Union européenne? Cela reste à voir, dit-il, mais ça va faire une grande différence au niveau national. Jusqu'à présent, l'intégration européenne, qu'on l'aime ou pas, a toujours semblé inévitable, ajoute-t-il. Eh bien, ce caractère inévitable a disparu avec les résultats de ce dimanche, d'après lui. La Syriza d'Alexis Tsipras s'imposerait en Grèce. La gauche radicale obtiendrait plus de 26% des voix devant la nouvelle démocratie du Premier ministre Antonis Samaras. Auteur d'une percée, le parti néo-nazi Aube Dorée enverra lui aussi des députés à Strasbourg.